Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grande Lille TV en direct, 7h30 en ce mardi 27 mars. Avant toute chose, vos conditions de circulation ce matin. En temps réel, la carte de l'agglomération, vous voyez les ralentissements habituels déjà sur la 25, la RN41, la 1 et la 23 vers Lille. Il y a quelques ralentissements aussi, quelques coups de frein sur la rocade nord-ouest ou le boulevard Schumann à la Madeleine. La densité de trafic de plus en plus présente ce matin autour de Lille et sur les grands axes. Soyez prudents, bien sûr, et patients au volant. Les prévisions météo font également tout simplement une journée maussade qui s'annonce avec des nuages et surtout des averses toute la journée. Jusqu'à la nuit prochaine, les perturbations vont s'enchaîner et ne nous laisseront aucun répit. De la pluie toute la journée à Lille et dans la région, des températures au moins elles qui seront de saison, de 8 à 9 degrés pour les maximales. Tout à l'heure, on en reparle juste après ce journal. Une image forte d'abord à la une de cette édition et de l'actualité, 7 minutes de silence respectée hier matin à l'hôtel de ville de Marc-en-Barœul en mémoire du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, mort héroïquement un vendredi lors de la prise d'otage du Super U de Trèbes dans le sud de la France. Le gendarme devait se marier en juin prochain avec une Marcoise, Marielle Vandenbunder. L'émotion était donc particulièrement forte hier dans la mairie avec sa belle famille et bon nombre d'habitants de Marc ayant connu Arnaud Beltrame. Un registre de condoléances a été mis en place dans le hall de la mairie pour que chacun vienne rendre hommage aux héros. L'actualité, c'est également la mise en place d'une nouvelle plateforme de covoiturage pilotée directement par la région et qui doit permettre aux automobilistes de faire quelques petits trajets ensemble, que ce soit en milieu urbain ou rural. Le site est baptisé passepassecovoiturage.fr. Tout est public, c'est-à-dire gratuit et donc sans commission. Les transactions se font de main à main entre les utilisateurs sur une tarification moyenne estimée à 8 centimes du kilomètre. Une plateforme spéciale pour les entreprises vient également d'être lancée pour permettre aux collaborateurs de faire le trajet domicile-travail ensemble. Notez que c'est le réseau Hauts-de-France Mobilité qui gère cette plateforme régionale. Explication avec son président Franck Dersin au micro de Xavier Silly. On ne veut pas gérer cela qu'au niveau, si vous voulez, de la MEL. Pour nous, nous ne sommes pas simplement là pour gérer les transports autour de la MEL et dans la MEL, même si on a bien le sentiment que tout est fortement congestionné. Notre objectif, c'est de nous étendre sur l'ensemble de la grande région et de s'adresser à toutes les intercommunalités, je dirais Arras, Cambrai, Douai, Amiens, Dunkerque, Calais, Boulogne et demain Compiègne, Creil, de manière à ce qu'on circule mieux dans cette région, aussi avec une volonté, je dirais, économique, écologique, qu'on est tous en droit de réclamer aujourd'hui dans cette nouvelle façon de circuler. On enchaîne dans ce journal avec un combat écologique bien particulier, celui de bénévoles français qui chaque année à la même période depuis près de 10 ans se mobilisent pour sauver des crapauds au bord d'une route en Belgique. Durant l'hiver, les batraciens vivent paisiblement dans les bois, mais au printemps, ils doivent rejoindre un étang pour se reproduire et donc traverser cette route départementale. À chaque fois, les pertes sont nombreuses, d'autant que le voyage se fait de nuit et qu'il est difficile pour les automobilistes d'éviter de si petits animaux. Du coup, en ce moment, tous les soirs, ces sauveurs viennent ramasser les crapauds pour les faire traverser et les emmener à bon port. La semaine dernière, en une seule soirée, ils ont ramassé 1300 crapauds. Explication de ces bénévoles protecteurs sur place au micro d'Alexis Tessier. Le problème principal, c'est qu'on se trouve sur un site important de reproduction de crapauds, et donc qui se trouve être l'étang qui se trouve derrière moi, et leur lieu d'hivernage est le bois, qui est également pas très loin. Et le problème, c'est qu'entre le bois et cet étang, il y a une route qui passe, une route qui est assez passante. Et lors des migrations de printemps, bien, il y a beaucoup de batraciens qui se font écraser par les automobiles. Donc il a fallu mettre en place un dispositif de surveillance et de ramassage pour venir en aide à la population de crapauds. En bref, les étudiants de Lille 2 appellent à la mobilisation nationale demain contre le projet de loi de sélection à l'université. Ils dénoncent aussi dans le même temps les interventions policières dans les campus, la semaine dernière à Montpellier, mais aussi en décembre dernier à Lille 3, quand les étudiants bloquaient l'amphithéâtre de la fac. Lille arrive à la 6e place du classement des plus grandes villes cyclables de France. Selon une enquête de la Fédération des usagers de la bicyclette, sont pris en compte notamment les réseaux de circulation, la sécurité pour les cyclistes ou encore les comportements vis-à-vis des deux roues. Dans ce journal et également à Marc-en-Barœul, on prévient des risques cardiaques
cardiaque et on propose régulièrement des formations aux gestes de premier secours, à l'utilisation aussi de défibrillateurs. La ville en compte aujourd'hui 45 répartis dans ses rues et bâtiments publics, mais encore faut-il savoir les utiliser. Depuis 15 ans, la ville fait d'ailleurs figure de pionnière en la matière en organisant ce genre de formation tous les mois, gratuite pour tous les habitants de Marques. La ville a ainsi reçu le label Ma Commune a du cœur et ce genre de formation c'est primordial car aujourd'hui en France, 50 000 personnes décèdent chaque année d'un arrêt cardiaque et dans 80% des cas il se produit devant témoins. Pourtant le taux de survie n'est que de 7,5% et explication de l'un de ses formateurs au micro d'Alexis Tessier. L'objectif, c'est d'être acteur, acteur de sa santé et de pouvoir intervenir en cas d'arrêt cardiaque. Comme je disais tout à l'heure, dans 80% des cas, ça se passe devant témoins. Et puis, on sait que en 10 ans de temps, le taux de survie, il est passé donc de 3 à 10%. Donc, beaucoup moins que dans les pays anglo-saxons et dans les pays scandinaves. Et ce qui est important, c'est que ce geste est important parce qu'on sait que quand on a un arrêt cardiaque, chaque minute de perdu, c'est 10% de chance de survie en moins. Donc tout se joue dans les premières minutes pour pouvoir réaliser ces gestes de premier secours et l'utilisation du défibrillateur automatique. Pour finir ce journal à la découverte de la boutique Legend Motors dans le Vieux-Lille, c'est le paradis des collectionneurs de motos anciennes. Ici, près de 40 motos exceptionnelles vendues pour un prix variant de quelques milliers d'euros à parfois plus de 100 000 euros. Des motos rares qui viennent du monde entier. Les clients, eux aussi, viennent de loin, de l'étranger, pour trouver la perle rare dans cette boutique rue Saint-André. Chez Legend Motors, quand on trouve une moto intéressante, on l'achète, on la repart et on la présente en boutique. Présentation des derniers achats au micro d'Alexis Tessier. Ce que ça coûte, ça c'est terriblement secret. Ça vaut une moto ici, c'est une moyenne de 20-25 000. Ouais, c'est à peu près la moyenne. Comment les gens font pour les récupérer ? En fait, ils s'occupent de rien. Voilà, on va s'occuper de la francisation de la moto si elle vient d'étranger, de sa restauration évidemment, de ses essais, de ses réglages, et ensuite on envoie les motos aux quatre coins de la planète par caisse ou par des voies maritimes ou aériennes. Voilà. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Rapidement, un coup d'œil aux conditions de circulation ce matin. Voyez, soyez prudents, il y a du monde déjà sur la 25 et la RN 41 à l'ouest de l'agglomération. Du monde aussi au sud-est sur la 1 et la 23. Soyez prudents au volant. Très belle journée à toutes et à tous.